Hello tout le monde, alors j'espère que vous vous portez bien. Je suis contente de revenir sur ma chaîne YouTube aujourd'hui pour vous tourner une nouvelle vidéo. C'est vrai que je viens pas super souvent, mais je tourne des vidéos quand j'ai le temps et puis surtout quand j'ai quelque chose d'important à dire. Et aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler des cercles de femmes, les cercles qui vont prochainement démarrer à Gembloux et puis qui vont très probablement s'étendre un petit peu ailleurs. Il me semblait en effet important, même s'il existe énormément de contenu sur le sujet, de vidéos, de supports, de textes, etc., de vous expliquer bien, quelle était ma vision en tant que créatrice de cercle, quelle était ma vision d'un cercle de femmes, et pourquoi j'avais voulu commencer à exploiter ça, explorer un petit peu ça avec les femmes qui m'entourent. Alors, vous m'excuserez pour la qualité de la luminosité. On est le soir. En tant que maman, ben, je tourne des vidéos quand j'ai le temps, comme je vous le disais, et puis quand mon fils n'est pas près de moi. Et les mamans me comprendront. euh, c'est souvent le soir qu'on a un petit peu de temps pour nous. Et qui dit soirée dit mauvaise lumière. Mais c'est pas grave, c'est évidemment le contenu qui compte. Alors, euh, pourquoi j'ai voulu commencer à organiser des cercles de femmes? Eh bien tout simplement parce que lorsque j'ai commencé à organiser et lorsque j'ai commencé à travailler sur les cercles de parole qui parlaient du deuil et la perte d'un pilier de vie, je me suis aperçue que les personnes qui s'intéressaient très fortement au terrier de Laura et qui étaient attirées par ce que je pouvais proposer, c'était beaucoup des femmes. Et à force d'échanges, à force d'exploration, à force d'échanges d'idées, tout simplement, je me suis dit, et si je commençais aussi à répondre à cet appel intérieur, qui est de créer des espaces de rencontre, des espaces d'échange entre femmes. Alors j'ai un petit peu hésité au début parce que je me suis dit, mais les cercles de femmes, c'est un thème qui est en pleine expansion, il en existe déjà pas mal, alors est-ce que je vais vraiment créer ça? Et l'appel était tellement fort, l'envie était tellement forte que je me suis dit, bah, finalement, oui. Parce que plus il y a de cercles de femmes en pleine expansion tout autour de nous, et plus on participe à un phénomène de reconnexion entre femmes, un phénomène de sororité grandissant dans le monde. Alors, ce qu'on fait peut paraître très petit hein, à notre échelle, mais quand on emboîte ce que nous faisons avec ce que d'autres femmes font, quand on emboîte tous les cercles qui existent un peu partout, eh bien ça forme un mouvement, un phénomène de reconnexion féminine, de sororité, comme je pouvais le dire, auquel j'avais tout simplement envie de participer à ma petite échelle. Alors le mot sororité, on l'entend beaucoup pour l'instant, ça peut paraître un peu à la mode, et j'ai envie de dire tant mieux, mais ce n'est rien de plus que le terme fraternité mis au féminin. Alors quand on parle de fraternité, c'est dans le langage, c'est dans les codes, il n'y a pas de souci, mais quand on parle de sororité, eh bien c'est vu comme un sujet un peu à la mode, un sujet un peu farfelu, qui va probablement passer. Moi j'espère que ça ne va pas passer et que les femmes sont en train de prendre conscience petit à petit qu'il est temps qu'elles se reconnectent entre elles et qu'au lieu d'être dans des schémas de jalousie, de comparaison, de compétition qu'on nous a beaucoup inculqués, notamment à l'école, eh bien il était temps qu'elles se ressoudent et qu'elles fassent de leur union, de leur reconnexion, une très grande force qui va de plus en plus prendre une ampleur, j'en suis convaincue. Voilà pourquoi j'ai organisé des cercles, parce que j'avais envie de participer à tout ça, la connexion entre femmes, la sororité, mais pas que. J'ai voulu organiser des cercles parce que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes euh, vivent des thématiques assez fortes dans leur histoire personnelle et elles vivent ces thématiques un petit peu dans leur coin, un peu seules. Et ce que je voulais, à travers ces cercles, c'était regrouper des femmes qui ont toutes bien sûr une histoire et un vécu différent, mais qui vivent certaines problématiques qui peuvent eh bien, se regrouper, des problématiques communes, certains vécus communs, pour pouvoir en discuter, pour pouvoir en parler et pour pouvoir piocher des forces les unes dans les autres. Je voulais aussi créer des lieux d'inspiration mutuelle, des lieux où finalement chaque personne, même si tout le monde est différent dans les cercles, où chaque personne peut apporter sa voix, chaque personne peut apporter quelque chose, chaque personne peut provoquer un déclic chez une autre femme, parfois même sans s'en rendre compte. Je voulais aussi installer
un lieu qui pouvait me permettre de mettre en pratique tout ce que j'ai appris pendant mes formations en tant qu'accompagnante, en tant que thérapeute alternative et holistique. Donc je voulais des espaces collectifs où on pouvait s'explorer à travers différents supports, à travers l'art-thérapie, à travers la parole, à travers la créativité, à travers parfois des jeux, à travers des silences, à travers la méditation, à travers des moments de partage. Il y a tellement de choses à travailler dans un cercle de femmes et il y a tellement de façons différentes de l'aborder que finalement, ça laisse place à un univers de créativité qui est immense, un univers de créativité et de connexion qui est immense. Alors parfois, certains cercles sont thématiques où on peut travailler des choses bien spécifiques, par exemple les blessures transgénérationnelles qui nous ont été transmises par nos mamans, nos grands-mères, les femmes de notre lignée. On peut organiser des cercles d'exploration de soi pour essayer de découvrir quelles sont nos principales blessures d'âme et comment on peut trouver des pistes pour les transformer ou les transmuter. On peut organiser des cercles sur les grandes transitions de vie, sur des femmes qui sont en plein changement de vie, sur les deuils aussi, comme j'ai déjà pu organiser les cercles de parole là-dessus. Ça peut aussi se faire dans des cercles de femmes. On peut organiser des cercles de femmes sur la reconnexion au féminin sacré, sur l'exploration de soi, sur les archétypes féminins, donc tous ces codes qui collent à la peau des femmes depuis la nuit des temps. Est-ce que vous êtes plus la guerrière? Est-ce que vous êtes plus la mère? Est-ce que vous êtes plus la sage? Est-ce que vous êtes plus la magicienne? Ou un petit peu toutes ces choses à la fois? Qu'est-ce que vous avez envie d'explorer en vous? Qui êtes-vous, tout simplement? Et parfois, la question qui êtes-vous, c'est quand on est au contact des autres qu'on arrive à la trouver plus facilement. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie d'organiser des cercles de femmes. Je pourrais faire une vidéo qui dure 3 heures, parce que ceux qui me connaissent savent que je suis très bavarde. Mais je vais vraiment m'en tenir à l'essentiel et dire que pour moi, il était vraiment important, à ma petite échelle, de participer à la création d'espaces de reconnexion féminine. C'est très important pour moi. Je crois aussi qu'il est essentiel de regrouper aussi parfois des jeunes filles, des adolescentes, et pas que des femmes, parce que bien sûr on parle du féminin au sens large, il y a les femmes qui entrent dans leur vie de femme tout simplement, mais il y a aussi les jeunes filles qui ont elles aussi des choses à explorer. Il y a beaucoup de femmes qui acceptent des rôles et qui jouent des rôles et qui portent des masques parce qu'on ne leur a jamais appris à s'explorer. Ça a été mon cas. Je le dis sans honte. On ne m'a jamais posé la question quand j'étais jeune, mais qui es-tu vraiment profondément au fond de toi et qu'as-tu envie de faire de ta vie? Et si on m'avait posé cette question et si on m'avait entraîné à m'explorer moi-même, eh bien ça m'aurait fait gagner du temps et j'aurais pas été dans certaines directions, bien que finalement il n'y a jamais rien qui est mal fait et tous les chemins par lesquels on passe nous apprennent finalement des choses sur nous. Mais je pense que cette question essentielle, qui es-tu? Qu'as-tu envie de devenir? Qu'est-ce que tu sens en toi? Quel chemin tu as envie de prendre? Quelle est la vibration de ton âme? Quelle est ta véritable aura? Si on m'avait posé toutes ces questions-là quand j'étais adolescente, je crois que j'aurais été beaucoup plus épanouie et je n'aurais pas endossé certains rôles et porté certains masques. Donc c'est pour ça que je veux aussi faire à un moment donné des cercles avec des adolescentes, des jeunes filles, mais pas que, organiser aussi des cercles pour les femmes qui se retrouvent à différentes périodes charnières de leur vie, des femmes qui entrent doucement dans la maternité, faire des cercles pour des femmes qui n'ont pas envie d'être mères, parce que ce n'est pas obligatoire, ou peut-être faire des cercles aussi pour des femmes qui ne peuvent pas être mères alors qu'elles le voudraient, biologiquement parlant, je veux dire. Faire des cercles pour les femmes qui entrent en ménopause. Et il y a tellement de sujets abordés autour du féminin que je pense qu'il y aura beaucoup de cercles dans les mois et les années qui viendront. Voilà, alors c'était un peu confus parce que mes vidéos ne sont jamais préparées. Je tourne une vidéo quand j'ai quelque chose à dire et ça sort spontanément, j'ai pas de notes. Donc j'espère avoir été assez claire sur le pourquoi j'ai envie de créer des cercles et comment l'idée m'est venue. Et je voulais, pour terminer cette vidéo, vous parler du cercle, le tout premier cercle qui va avoir lieu et qui s'appelle l'aura qui t'invite.
Voilà, Laura, L''Aura. C'est un joli jeu de mots avec mon prénom. Certains l'ont déjà remarqué. Et c'est un cercle surprise. Voilà. Donc je ne vous dis pas ce qui va se produire. Attendez-vous à des surprises. Attendez-vous à des moments de connexion, à des moments de partage, à des moments d'exploration de vous-même, à des moments de silence, à des moments de sororité. Et j'ai même envie de vous dire, finalement, ne vous attendez à rien. Venez, soyez dans l'accueil et observez ce qui se passe. Parce qu'un cercle de femmes, finalement, ça entraîne eh bien, l'accueil de ce qui est. Et quand on vient à un cercle avec une attente bien spécifique, eh bien, on est parfois déçu. Si vous venez avec l'objectif de découvrir certaines blessures ou de rencontrer une amie avec qui vous allez nouer une amitié par la suite ou une autre pensée de ce genre, eh bien vous risquez peut-être d'être déçu parce que les choses ne se déroulent jamais comme on les imagine mentalement. Donc venez, laissez-vous porter et voyez ce qui se passe. Mais en tout cas, aucune femme ne sort... je veux dire, aucune femme ne sort telle qu'elle est rentrée à un cercle de femmes. Il y a toujours un petit déclic qui se fait, une rencontre marquante qui se fait, un petit chemin qu'on découvre et qu'on a envie d'explorer. Alors c'est pas magique, un cercle de femmes n'est pas une baguette magique. Vous ne rentrez pas à un cercle et puis vous ne sortez pas complètement métamorphosé et transformé, mais c'est un lieu d'accueil, un lieu d'exploration, un lieu de déclic et un lieu où une énergie collective se forme et une énergie collective qui est censée porter les participantes et même la personne qui organise le cercle vers le haut. Voilà. Je pense avoir tout dit. Si vous êtes intéressé par le cercle qui aura lieu à Gembloux le 20 juin prochain, eh bien, les informations sont sur la page Facebook du Terrier de Laura. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à me téléphoner pour vous inscrire. Il reste encore des places. Voilà, voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous. Au revoir.